Bienvenue à Halali. Bonjour, je m'appelle Adam Matif. Et moi, je m'appelle Rowan Mills. Aujourd'hui, nous allons vous parler des commotions cérébrales. Pour commencer, c'est quoi une commotion cérébrale? Une commotion cérébrale est un traumatisme cérébral si grave que la fonction cérébrale se trouve modifiée pour un bref moment. Les commotions cérébrales sont considérées comme les blessures invisibles parce que leurs effets n'apparaissent pas sur les tests d'imagerie médicale tels que les rayons X ou les tomodensitométries. Pour en parler plus de ce sujet, nous allons donc inviter spécialistes et étudiants à l'Université d'Ottawa, Derek Johnson. Yes, it is. Paul Correa leveled. My, this is the first open ice big hit that Scott Stevens has thrown in the series. Et maintenant, Derek Johnson. Quelle belle vue! Ouais, merci, c'est la plage au Grand Californie. Oh! Alors, bonjour Derek. Ah, maintenant, j'entends dire que tu as des questions pour moi. Oh ouais, beaucoup de questions. à Oh, c'est poser. bien, c'est bien. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'une commotion cérébrale? Mais une commotion cérébrale, c'est assez simple. C'est une blessure habituellement à la tête qui est un modèle, disons, sous un modèle mathématique, ça serait en fonction de la force rotationnelle et de la force d'impact. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Si nous regardons les forces d'impact, le liquide cérébral qui est dans le crâne n'a pas assez de résistance au choc d'impact. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le cerveau va frapper la plaque crânienne, alors le front, et ça va causer beaucoup de dommages au cerveau. Aussi, quand il y a les forces rotationnelles, le cerveau va être secoué, ce qui est clairement pas bon pour le cerveau. Alors, comment se produisent les commotions? Les commotions cérébrales de ces jours-ci sont habituellement... on voit beaucoup les jeunes avec des commotions, des très jeunes gens, puis c'est à travers les sports. Alors, je dirais beaucoup de l'impact, c'est comme des sports comme le hockey, le football, même le baseball, on voit des commotions partout maintenant. Alors, quand on a une commotion cérébrale, quand ça frappe un enfant, qu'est-ce qu'il devrait faire? À qui il devrait parler? Définitivement parler à leur entraîneur ou leurs parents. Il faut leur alerter parce qu'il faut qu'ils sachent. Tu ne veux pas continuer à jouer ton sport si tu as du dommage. C'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui continuent à jouer avec le dommage et ça devient de pire en pire. Il y a beaucoup de monde qui souffre de la dépression et d'autres effets secondaires qu'on ne savait pas avant. Et ça devient clair qu'avec beaucoup de la recherche qu'on fait de ces jours-ci, qu'on ne veut vraiment pas jouer avec ça. Quels sont les symptômes d'une commotion cérébrale? La plupart de nos recherches en ce moment sont en train de déterminer plus en détail les symptômes parce qu'il y a tellement de différences en chaque individu qui expérience une commotion, spécialement avec les différentes figures de frappe et le nombre de commotions va affecter cela aussi. Mais on a des symptômes standards. Il y a deux types de symptômes, comme tout vraiment. Tu as les symptômes immédiats et vous avez des symptômes à long terme. Alors pour les symptômes immédiats, c'est comme les affaires standards, c'est comme les maux de tête, tu as de la misère à dormir, tu es un peu confus, la concentration n'est pas très là. Mais si tu regardes les symptômes à long terme, c'est beaucoup plus pire. Encore on a le sommeil, mais on voit aussi de la dépression, comme j'avais mentionné tantôt, le manque d'énergie. Puis on le voit en ce moment avec certains des athlètes qui ont commis des suicides. Alors la dépression pourrait vraiment engendrer des suicides. Et c'est ça qui nous inquiète. Wow, c'est intéressant ça. Quand est-ce que tu sais que tu es prêt pour retourner à l'activité, au sport? Vraiment, cela dépend de ce que votre médecin dit. Habituellement, il y a un programme de 6 étapes. Et le médecin va vous donner une note disant que vous pouvez retourner, comme votre métier, retourner au travail. Alors, quelles sont les préventions pour les commotions cérébrales? Oh, les préventions. Vraiment, mettez votre équipement si vous le pouvez. Évitez des situations qui vous mettent en danger. Je comprends que vous faisiez tous les sports, mais disons, gardez votre tête haute pendant vos jeux de hockey. Don Cherry parle beaucoup de cela, puis oui, c'est tout ce que j'ai à dire. Ben donc, je vous remercie beaucoup, Derek Johnson, et à la prochaine. Merci beaucoup. Bonjour,
Maintenant, on vous envoie à Rowan Mills, qui est à Mogadishu, en Somalie, pour parler avec Addison Mills, aucune relation, de cette commotion cérébrale précédente. À vous, Rowan. Merci les garçonnets. Maintenant, je suis ici avec Addison Mills. Aucune relation. Addison Mills va nous parler de comment elle a eu sa commotion cérébrale. Je jouais à la ringuette, puis je m'ai fait frapper par en arrière. J'ai tombé et frappé ma tête sur la glace. Ouch, ça fait mal. So, Addison, ça fait combien longtemps depuis ta commotion? À peu près 1 an maintenant. Ouch, ça fait mal. Addison, avez-vous encore des symptômes? J'ai encore des maux de tête quelquefois, mais ça fait quasiment mal beaucoup. Avez-vous retourné à la glace? Oui, mais je joue pas aussi bien qu'avant. Ton docteur vous a laissé jouer? Oui. Donc, qu'est-ce qui va arriver si des symptômes reviennent ou s'empirent? Je crois que je vais arrêter de jouer la ringuette parce que je pourrais endommager mon cerveau, puis ouais. Ouch! Ça serait une bonne décision. Avez-vous peur que les symptômes vont vous suivre pour le reste de votre vie? Oui, j'ai extrêmement peur. Ouch! Mais merci Addison Mills pour votre coopération. Et au revoir. Relais News, Somalie, Rowan Mills. Bonjour, je suis Marc Bertrand. Maintenant, je vais vous parler d'un incident qui s'est passé il y a environ 10 ans passés. Todd Bertuzzi, qui jouait pour les Canucks de Vancouver, au moment de l'incident, a assommé Steve Moore de l'Avalanche du Colorado par en arrière. Steve Moore a subi une commotion cérébrale et a cassé quelques vertèbres lors de l'incident. Ça a complètement fini sa carrière et Bertuzzi a été suspendu pendant 1 an. Et Moore a fini par pourchasser Todd Bertuzzi. On va vous parler de ceci un peu plus après qu'on vous montre la vidéo de l'incident. Oh, Steve Moore's hurt. Really bad. The Vancouver Canucks vowed they were going to get more. They have gotten it. Donc, pour ajouter au sujet des commotions cérébrales, je crois que les jeunes sont les plus à risque, eux qui jouent au sport, car ceci peut vraiment ruiner leur futur complètement, avoir des symptômes pour le restant de leur vie, affecter leur mémoire. Marc, si je peux ajouter, il s'est prouvé aussi que la plupart des joueurs de NFL qui ont joué avant, ils ont beaucoup de dépression dans le futur. C'est vraiment un symptôme vraiment un des pires. Quelques années passées, il y a 3 joueurs dans une été qui ont pris leur vie. Et les docteurs croient que c'était dû à la dépression causée par de nombreuses commotions cérébrales. Dans le sport, la plupart dans le football, les entraîneurs ou comme des personnes dans le jeu vont toujours faire des choses pour changer les casques ou pour faire d'autres choses pour mieux protéger les joueurs. Mais la plus grande différence qu'on peut faire pour les commotions cérébrales, c'est de faire attention comment on frappe les gens et Faire attention à toi-même. Ouais, se protéger. Donc, je suis Marc Bertrand. Je suis Rowan Mills. Et moi, je suis Adam Matif. Et on dit au revoir à vous de Hallel News. Good morning on Halal News. Qu'est-ce qu'une commotion cérébrale? Oh, he's joking! He's joking! Oh! Oh! Allô? Mon nom c'est Jackie Robinson. Et aujourd'hui, je fais le travail. Je le fais bien. That's like saying Galen's black, but he's actually not black at all. Galen is a nice shade of mocha.
Avez-vous encore des symptômes? Oui. Pouvez-vous parler plus en détail? Oui. Parle plus en détail. Mocha is white guy. Oh, c'est fucking pas drôle, man. Hey, could you repeat that, please? You connect this to the Fucking computer. stupid! Qui veut voir mon caca? No. What, change the channel? No, not the channel, just... Step Yeah, change the channel, checking. Hello, Belem.